Dans une précédente vidéo, j'ai proposé ceci. Sélectionne un film par semaine et tu analyses 10 minutes de ce film. Je pourrais vous faire un exemple plus tard si vous le demandez, dites-le moi en com. Et comme personne ne m'a demandé, je vais quand même le faire. Donc vous avez vu de quel film on va parler, on va analyser une scène et avant tout, il est important de dire que ça va spoiler parce que du coup on va le contextualiser et on va faire une analyse pure. Alors déjà, quelles sont les étapes d'une analyse? Les conseils que moi je peux donner. Déjà, tu fais un premier visionnage. Sans prendre note, sans rien, tu regardes juste et tu laisses l'émotion te transporter. Une fois que tu as fait ce visionnage, tu écris ce que ça t'a apporté émotionnellement. Ensuite, tu fais un deuxième visionnage où là, tu regardes un peu plus la technique, comment les plans s'agencent. Et là, tu fais une deuxième écriture. Et ensuite, tu fais une troisième où tu regardes plan par plan. Tu regardes exactement ce qui se passe et comment ils se suivent. Et après ça, tu revisionnes l'extrait et cette fois, tu coupes où tu veux, tu fais comme tu l'entends. Mais avant tout, il faut prendre le temps d'avoir fait ces 3 étapes pour être sûr d'avoir tous les apports nécessaires à une analyse. C'est-à-dire le plan émotionnel, le plan technique et comment l'ensemble crée ce qu'on voit. Salut, un peu compliqué à faire avec ce chat-là. Mais en tout cas, c'est important à savoir que y a des droits d'auteur. Du coup, je peux pas vous montrer l'extrait. C'est con. Mais malgré tout, vous pourrez le retrouver sur Netflix, mais aussi sur Canal+, mais que en VOD. Et je vous donne ici les timecodes de la séquence si vous voulez la voir et donc la suivre en même temps que je parle. Voilà, même si le rythme est pas le même. Donc d'abord, il faut contextualiser quelle est l'œuvre. Elle est sortie en 2023 et elle est adaptée d'une partie de l'histoire de Dracula par Bram Stoker. C'est le récit qui suit la traversée du Déméter. C'est un navire commercial à bord duquel est très discrètement embarqué, à destination de Londres, une cargaison de caisses en bois non identifiées. À bord du navire maudit, d'étranges événements ne tardent pas à frapper l'équipage qui va devoir tenter, durant cette funeste traversée, d'échapper à une étrange présence qui, nuit après nuit, va les traquer sans pitié. Nous sommes ici à la 26e minute du film. L'équipage a fait déjà un grand trajet jusqu'à Londres et une fille a été retrouvée dans la cale, presque morte. On assiste à la première apparition de Dracula. La première partie de l'extrait se déroule sur la coque et joue beaucoup sur le hors-champ. On voit Clemens qui est observé de haut, de derrière un mur, mais surtout de derrière lui. C'est comme s'il y avait un esprit qui rôdait autour. Les personnages sont tous isolés et notre inquiétude pour eux s'intensifie de par un silence très pesant. Aucune musique, seulement de l'ambiance. Malgré tout, il y a des musiques qui commencent à apparaître pour annoncer le danger, et les silences rendent ces dangers encore plus palpables. Pas besoin de la musique pour comprendre qu'ils sont proches d'être attaqués. Du coup, cette notion d'esprit, on peut directement sous-entendre que c'est Dracula. Et ce monstre est directement lié à une nature humaine parce qu'il use de la ruse. En effet, chaque son qu'on entend peut être un piège tendu par Dracula. Et ça fait que ces silences, ces moments pesants, sont encore plus accentués parce qu'on sait qui est le danger. Mais on ne sait pas à quoi il ressemble. Le danger, il semble omniprésent. Et ça nourrit toute la paranoïa qu'il y a sur ce bateau. Et qui va amener la discorde par la suite. Le monstre n'est montré que 2 fois. On n'a que des plans subjectifs de lui, et ensuite on l'entreaperçoit une première fois. Et ensuite on le revoit, sous la forme d'une ombre, grosse référence au film Nosferatu, et qui permet de faire un premier meurtre explicite. Et on comprend surtout la mort du chien par le dernier couinement qui marque la fatalité de la situation. Le danger est présent, et il les observe. Suite à ça, le réalisateur prend un malin plaisir à nous montrer chaque cadavre des animaux morts, en nous montrant notre impuissance par rapport à la situation. Ici, on se retrouve spectateur d'une situation qu'on a entendue mais qu'on n'a pas vue. On sait que c'est arrivé, mais on n'a rien pu faire. Mais les actions du monstre vont bien au-delà du meurtre. On peut voir à travers des plans différents que Dracula divise l'équipage. Alors qu'on les retrouve d'abord dans un plan large tous ensemble, ils sont divisés au fur et à mesure à travers la mention de nombreux éléments qui sont arrivés, que ce soit la découverte de la jeune fille dans la cale, ou soit par la mort des animaux. Des éléments qui sont arrivés récemment et qui commencent à présenter le danger. Ces 2 éléments ont été causés par la créature qui a aussi créé cette paranoïa autour de l'équipage. La créature divise l'équipage pour mieux les attaquer. Ici, ça ferme la porte au débat et à la discussion et ouvre la porte à la violence et la provocation. Donc même en son absence physique, le mal réussit à semer le chaos. Mais il ne fait pas que diviser, il maintient aussi un lien. Et c'est ça qui est le plus important, son lien avec sa victime. On peut le voir à travers un montage alterné où il y a une connexion entre les deux. Sa victime reste sa priorité et ne va pas finir indemne. Dracula prend un malin plaisir à torturer la personne qui l'hante, il l'appelle. Donc là, on peut retrouver l'enjeu du film, rester unis par rapport à une créature qui tente de nous diviser et nous pousser dans son antre. Essayer de fuir le mal au lieu d'y succomber. Donc en fait, c'est ça l'objectif de la créature, diviser l'équipage pour mieux l'abattre. Il crée de la paranoïa et du conflit afin de les diviser et ensuite les cueillir un par un. Et c'est ce qui va arriver dans le film. Les personnages sont comme le spectateur. On ne sait pas quand le mal est présent. On nous laisse sous-entendre qu'il est là, mais est-ce qu'il l'est vraiment ? En tout cas, physiquement. Et on se retrouve comme eux, impuissants. On est obligé de constater tous ces méfaits sans pour autant faire quoi que ce soit. Alors qu'on sait que ça arrive, mais on ne peut pas agir. Alors ça, c'est une analyse.
On a analysé 8 minutes du film Le Dernier Voyage de Déméter, qui est pas un film incroyable, mais qui à travers cette scène-là montre beaucoup. Donc je vous conseille d'aller voir ce film, parce que ça reste intéressant sur cette partie du récit qui a été très peu montrée et du coup qui est vraiment présentée pour cette première fois, l'arrivée de Dracula à Londres. Là j'ai présenté une analyse, il peut y avoir plein d'analyses de cette scène-là et j'ai présenté mon point de vue là-dessus. Si vous avez envie que j'analyse une autre scène, proposez-moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou si vous avez vu une autre lecture de ce film-là ou surtout de ces scènes-là, vous pouvez vous les présenter aussi en commentaire. Merci à tous d'avoir écouté et puis je vous souhaite une tarpin de belle journée.